Salut YouTube, aujourd'hui je vais vous présenter un colis que j'ai reçu de la part de Retevis, un nouveau modèle de Talkie-Walkie. Donc on va l'ouvrir maintenant. Hop. Voilà. Donc il s'agit du modèle RT618. Voilà, donc là on a un manuel et une paire de Talkie-Walkie. Ici, hop, le premier, ensuite le deuxième, les batteries sont là, tac. Ce sont des batteries de 1000 mAh chacune, 3 volts 7. Voilà. Donc c'est des Talkie-Walkie à 0,5 watts avec une antenne fixe. Donc c'est du matériel qui est parfaitement légal en France. Là. Ok. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Donc des sangles, on s'en fiche. On a deux ports micro USB. Il y a une prise et après comme ça on peut charger les deux en même temps. D'ailleurs ça se charge ici. C'est quand même bien agréable de pouvoir faire une recharge en USB. Voilà, sur n'importe quel chargeur de téléphone. Ou sur un ordinateur. Tac. Voilà. Impeccable. Donc ça ne sert que à recharger la batterie. Hein. Ça ne sert pas à le brancher sur le PC. Pour le brancher sur le PC, il s'agit d'une prise... on va essayer pour voir si c'est une prise standard Kenwood. On va voir. Donc je me demandais si la prise Kenwood était compatible pour le programmer ensuite tac, sur l'ordinateur, pour le brancher sur le port USB de l'ordinateur. Oui, c'est parfaitement compatible avec le câble que je possédais déjà d'une autre marque. On va regarder si c'est également le cas avec donc la prise pour le kit oreillette, et également ça fonctionne évidemment, ça rentre parfaitement. Voilà, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Toc, voilà. Donc tout ça c'est du standard, c'est très bien, c'est ce que j'aime. Bien. Donc ça après, ça c'est pour les geeks. On verra ça dans la deuxième partie de la vidéo. Là pour le moment c'est vraiment pour le grand public. Je me suis aperçu que énormément de gens maintenant avaient l'UV5R, mais ceux étant capables de pouvoir soit les programmer manuellement ou même avec les logiciels comme Chirp, malheureusement tout le monde n'est pas doué avec la technologie, et en réalité il y a beaucoup de personnes qui n'y arrivent pas, donc ils reçoivent un produit dont ils sont absolument incapables de se servir. Ok, donc il y a double PTT. Ils ont un esthétique absolument génial, petit, léger, puis très beau. Donc on peut appuyer ici, ou comme traditionnellement sur le côté. Soit là. Donc c'est rouge quand on émet, et c'est vert quand on reçoit. Pareil, on va appuyer ici. Wow! Ok. Forcément ça sature avec les micros, mais je crois que le volume est réglable ici. Bon, il faut que je lise le mode d'emploi. Ce qui est bien avec le mode d'emploi de cet appareil, c'est qu'il est traduit en 5 langues, dont le français. Donc ça commence d'ici, il y a 17 pages en français. Donc tout ça c'est en français, c'est quand même extrêmement appréciable, suffisamment rare, ça mérite d'être souligné. Le squelch,
de 0 à 9, il est déjà pré-réglé sur le 5. Donc tout ça, ça peut être paramétré par ordinateur. Ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas de bouton scan, il suffit simplement de se mettre sur le canal 16. Voilà, donc canal 16. 1, 6, 10. Voilà, donc là, quand on met ce canal 16, automatiquement, en fait, il se met à scanner. C'est-à-dire que là, je ne sais pas sur quel canal je suis. 5. Donc là, je suis sur le 5. Je vais appuyer. Il l'a capté. Je vais changer. Je vais mettre sur, je sais pas moi, le 3. 4, 3. J'appuie. Voilà, il reçoit. Donc, on peut également activer ou désactiver la fonction Vox. Vox, c'est le fait de pouvoir parler sans avoir besoin d'appuyer. Donc justement quand on le porte en bandoulière. Le Vox, c'est quand même le meilleur compromis lorsqu'on est en voiture. Le fait de ne pas tenir quelque chose dans les mains pour pouvoir parler, c'est quand même sympa. Un appareil fait 80 grammes. 80 grammes, c'est que dalle. C'est vraiment extrêmement léger, on ne sent pas, à la limite avec le clip ceinture, comme ça, sur la poitrine, on ne sent même pas. Le but ici, c'était de trouver une espèce de compromis, qui soit beaucoup plus accessible. C'est extrêmement peu cher. Il faut que ça soit facile d'accès pour que ça puisse vraiment correspondre à tout le monde, aux personnes âgées ou aux personnes qui vraiment ne maîtrisent absolument pas la technologie, ou même pourquoi pas être utilisé par des enfants. Ça peut être utilisé par un enfant. Voilà. Papa, est-ce que c'est toi que je te vois? Je vois un pantalon. Attends, mais arrête de bouger, papa. Je vois un pantalon noir, des chaussures et un pull bleu. Est-ce que c'est toi? Oui, c'est moi. Et toi, essaye de me faire coucou de la main. Ok, je te vois. C'est rigolo. J'ai dit que les deux canards que je vois, ils sont de la même couleur. C'est des colliers verts. et ils sont en train de tremper des poissons comme ça. Parce que je les vois là, ils plongent la tête dans l'eau. Et des fois, ils plongent la tête dans l'eau parce qu'ils se débarbouillent. Ok, bien reçu, merci pour cette information. Est-ce que tu me captes? Papa, tu es où? Je suis à peu près à 500 mètres de la voiture. Donc, qui est derrière les arbres là-bas. Écoute, j'arrive, je suis là dans 5 minutes. Je cours. Ok, heureusement que tu cours, sinon si tu marchais, ça aurait pris un quart d'heure. Essai, réception à la passe-doigt. Essai, réception à la passe-doigt. Essai, réception à la pommeraie. Alors, vous allez me dire, ça peut paraître une qualité pour certains et un défaut pour d'autres. Alors, ce qui se passe, c'est que de base, eux, ils sont programmés donc avec des sous-canaux ou CTCSS. C'est-à-dire qu'ils sont faits pour fonctionner l'un avec l'autre. C'est-à-dire que je vais avoir du mal à communiquer si je me mets sur le canal numéro 1, je me mets ici sur le canal numéro 1 avec une radio, ça va pas fonctionner. C'est la même chose pour ça. Alors à moins de changer volontairement à l'aide du programme que j'ai trouvé sur le site internet de Retevis pour ce modèle-là. Donc on peut le télécharger, c'est très facile. Et puis moi j'avais déjà le câble, donc je confirme, la programmation, les changements ne se font pas par la prise micro USB qui elle ne sert définitivement que à recharger la batterie. La programmation se fait
comme traditionnellement avec Chirp, mais ça ne se fait pas avec Chirp, ce n'est pas compatible même avec la dernière version. Donc ça, c'est le logiciel à télécharger sur le site de Retevis. Voilà. En fait, on peut changer certaines choses, mais pas tout. Bien sûr, vous pouvez modifier les sous-canaux. J'ai fait le test, par exemple, de l'enlever uniquement que sur le canal 1, et ça s'est mis parfaitement à fonctionner. Du coup, c'était compatible sans aucun problème. De toute façon, ces appareils-là à 500 mW ne sont pas faits pour de l'écoute ou de la veille. Ça n'a pas une très grande puissance, ça ne peut pas capter très loin. Je suis allé jusqu'à 1,5 km, je me suis arrêté là parce que bon, ça passe bien à 1,5 km, faut pas demander davantage en fait à ce type de produit-là. C'est pas fait pour autre chose. Voilà. Donc pour celui qui a le câble, qui connaît un petit peu en informatique, eh bien il peut le rendre compatible avec toutes les radios ou tous les talkie-walkie. Celui qui veut parler sans être écouté, etc. Donc il reste comme ça de base. Moi je me suis dit qu'est-ce que j'ai pu changer d'ailleurs avec le logiciel de programmation. Je me suis dit que comme en fait il existe en version américaine à 2 watts, je me suis dit peut-être je pourrais le débrider et le passer donc en puissance height au lieu de low. Non, il est en low et ce n'est pas un menu qui est cliquable. En fait, je ne peux pas le débrider, le déverrouiller pour le passer à 2 watts. Il reste en 0,5 watts. Voilà. Donc ça, c'est dit. Le son est bon, c'est fiable, c'est solide, c'est petit. Au niveau du gabarit, donc on a quelque chose qui est assez similaire à une radio UHF-VHF, sauf qu'au niveau de l'épaisseur, par contre, c'est 2 fois plus fin. En fait, le principal intérêt de ce matériel-là, c'est de faire ça. Tac. Ni vu ni connu. On ne le sent pas en plus, vu qu'il est extrêmement léger. Il rentre même dans la plus petite poche de votre jean. Incroyable, non? Alors pour conclure, donc ce Retevis RT618, eh bien ma foi est un bon talkie-walkie. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est très certainement parce que vous recherchez des informations sur les talkies. Eh bien l'avantage, c'est qu'on a des produits qui sont 100% légaux. Celui-ci a un beau design, il sort un petit peu de l'ordinaire, hein. C'est pas quelque chose de courant, il est petit, léger, très fin, voilà. Ça marche bien, ça a l'air d'être extrêmement solide en fait. Il a une bonne autonomie. Et en plus le clip ceinture est en métal pour une fois. Si ce produit là vous intéresse, il suffit de cliquer dans la description juste en dessous de cette vidéo et vous aurez les liens ainsi que de la part de Retevis une réduction. Donc voilà, en passant par moi, vous avez droit à une réduction si ce produit-là vous intéresse. Déjà à la base, c'est déjà pas très cher, hein, mais voilà. Donc écoutez, merci de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!